Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, on va parler de l'écosystème Elrond et des dernières news suite à l'arrivée de Multiverse X qui promet un certain nombre d'innovations. Je tenais tout d'abord à remercier Asher ainsi que la H Consulting qui ont couvert les X-Days et qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Je t'avais déjà parlé du projet Elrond dans ma vidéo sur mon top 5 crypto qui concernait les investissements que j'allais continuer à réaliser pour préparer 2023. Je t'avais déjà parlé de ce projet car je le trouvais très solide et prometteur et notamment de son token eGold. Et je tiens quand même à préciser que ça reste un choix personnel et c'est pas parce que moi je vais trouver que ce projet est très intéressant et très prometteur que tu vas forcément être d'accord avec ça. Comme je le dis souvent, il y a pas mal de projets et je trouve que c'est ce qui fait la diversité de l'écosystème crypto. Je tiens à rappeler que je ne suis pas conseillère en finance et que chaque vidéo est issue de mes propres recherches et de mon intérêt personnel pour ces différents projets. Tout investissement comporte des risques, donc avant d'investir, fais tes propres recherches et surtout n'investis pas l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Maintenant que c'est posé, on peut rentrer dans le vif du sujet. Elrond est un projet qui a été fondé en 2017 par Lucian Todehan, Benjamin Minkou et Lucian Minkou. C'est un projet très prometteur dans l'univers des crypto-monnaies qui est une blockchain décentralisée visant à développer l'internet du futur. Elrond se définit comme la blockchain à l'échelle d'internet. Car si tu te souviens bien, au tout début d'internet, on n'était pas nombreux à pouvoir l'utiliser et au fur et à mesure, cette technologie a été adoptée par le plus grand nombre. Donc il a quand même fallu développer un certain nombre de choses pour pouvoir donner à ce service la capacité de répondre à tous les besoins des utilisateurs. Pour Elrond, c'est un peu le même principe, c'est pour ça qu'ils ont développé une blockchain évolutive qui va pouvoir s'adapter avec le nombre croissant d'utilisateurs. C'est une blockchain d'infrastructure qui permet de réaliser des opérations dans le monde entier à faible coût, rapide et de manière sécurisée. Et tout cela dans le but de favoriser l'adoption du plus grand nombre. Mais du coup, tu dois te demander quels sont les avantages de ce projet par rapport à d'autres blockchains concurrentes qui ont le même principe. Si tu te souviens bien, on en avait déjà parlé sur la chaîne dans différentes vidéos, mais avec les blockchains, on retrouve toujours les mêmes problématiques. C'est-à-dire, je vais encore une fois parler du trilemme des blockchains qui permet de maîtriser trois paramètres qui sont la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. C'est le principe que Vitalik Buterin avait mis en lumière lorsqu'il a développé sa blockchain Ethereum en disant qu'il était impossible d'avoir ces trois paramètres pour faire fonctionner une blockchain correctement. Et Elrond a travaillé sur ces trois problématiques en développant différentes innovations. Ces innovations par rapport à d'autres projets vont être par exemple la méthode de Proof of Stake utilisée afin de décongestionner le réseau principal. On va retrouver un mécanisme de consensus différent ainsi qu'une machine virtuelle améliorée. Pour la méthode de sharding utilisée, c'est ici l'Adaptative State Sharding et du coup je vais te rappeler rapidement ce qu'est le sharding. En gros, avec le sharding, tu vas avoir une séquence que tu vas vouloir partitionner en fragments que l'on va appeler les shards et tu vas utiliser des sidechains, c'est-à-dire des chaînes parallèles. Ces chaînes parallèles, comme on a pu le voir dans d'autres types de mécanismes comme par exemple pour Polkadot ou encore Ethereum dans sa version 2.0, vont permettre l'échange d'informations avec la blockchain principale et tout ça afin de décongestionner le réseau principal. Parce qu'en fait souvent ce qui est limitant c'est le nombre de transactions que l'on va réaliser sur la chaîne principale qui vont prendre beaucoup plus de temps mais qui vont donner une sécurité supplémentaire au réseau. Dans le cas du sharding, on va utiliser ces chaînes parallèles pour pouvoir valider les transactions tout en utilisant la sécurité de la chaîne principale. L'avantage de cette technique, c'est pour les validateurs. Il n'y a pas besoin de valider l'ensemble des transactions, mais seulement une partie des transactions qui vont être dédiées pour chaque validateur. Et en plus de cela, par rapport à un sharding classique, on va retrouver la notion de sharding adaptatif. C'est-à-dire que le réseau va pouvoir s'adapter à l'augmentation du volume de transactions sans saturer la chaîne principale. Ensuite, on parlait du mécanisme de consensus qui était utilisé. Ici, c'est une version améliorée du Proof of Stake qu'on connaît déjà, qui est le Secure Proof of Stake. Et la différence avec le Proof of Stake classique qu'on connaît, c'est la façon de sélectionner les validateurs. Lors de la création d'un bloc, les validateurs sont sélectionnés de manière imprévisible et obtiennent une note en fonction des transactions qu'ils vont valider sur la blockchain. Ce système de notes sera ensuite utilisé pour favoriser la sélection des validateurs sur le réseau. C'est donc dans l'intérêt des validateurs de ne pas valider des transactions malveillantes afin de recevoir leur reward et d'avoir plus de chances d'être sélectionnés pour les prochaines validations. À préciser aussi qu'Elrond n'a jamais planté depuis la mise en place de sa blockchain. Concernant la machine virtuelle d'Elrond, elle permet l'exécution des smart contracts sur le réseau. Après tu vas me dire, on retrouve exactement la même chose sur la blockchain Ethereum avec l'exécution de ces smart contracts, mais la grosse différence, ça va être le langage de programmation qui est utilisé. Pour Ethereum, on va être sur le langage Solidity. Pour d'autres blockchains comme Polkadot, ça va être un autre langage comme le Substrate, mais pour Elrond, tu vas voir ce qui est super intéressant, c'est que certains langages du Web 2 peuvent être utilisés afin de développer les smart contracts. Il ne va pas y avoir un besoin pour les développeurs sur Elrond
Elrond d'apprendre un nouveau langage de programmation puisqu'ils vont pouvoir en utiliser plusieurs. Honnêtement, je trouve que c'est un gros avantage pour l'adoption de masse ainsi que le développement d'applications sur les réseaux parce que ça facilite quand même énormément de choses. Et ça va permettre une meilleure interopérabilité et flexibilité dans le développement des applications sur le réseau. Et en termes de performance, le VM d'Elrond est quand même très bien placé par rapport à d'autres blockchains qu'on connaît actuellement. Pour parler un peu de la tokenomics d'Elrond et de son token natif Legold, il faut savoir que le GLD a été listé sur Binance en 2019 dans un de ses launchpads. Le token s'appelait ERD avant de prendre le nom de eGold et actuellement il fait partie du top 50 des crypto-monnaies. Il a connu son ATH en novembre 2021 avec la sortie de son launchpad Maillard et il s'échangeait autour des 490 $. Actuellement, il s'échange autour des 45 $. Concernant son utilité, il va servir à sécuriser le réseau, notamment avec le staking, à réaliser le paiement des transactions, dans l'utilisation des smart contracts, pour la gouvernance, pour les launchpads ou encore dans les rewards pour les validateurs. À savoir que le pourcentage total de GLD qui sont stackés est de 59%, ce qui traduit une forte sécurité du réseau. Et il y a aussi un mécanisme de burn en place qui permet de réduire l'inflation du token. La volonté du projet a toujours été de développer dans son écosystème l'accessibilité, l'intuitivité et l'interopérabilité, ce qui a permis à ce projet de continuer à se développer et d'être adopté par différents acteurs. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on regarde les différents partenaires qu'ils ont réussi à avoir durant ces 2 dernières années. Concernant son utilisation et ses applications, on va retrouver le portefeuille Maillard qui est très populaire. C'est un wallet décentralisé, un peu comme MetaMask, mais qui est beaucoup plus simple et intuitif. Car effectivement, si tu es débutant dans l'univers des crypto-monnaies, c'est pas forcément évident de créer son wallet sur le Web3. C'est le pari qu'ils ont pris en réalisant un wallet crypto qui fonctionne grâce à l'authentification avec son numéro de téléphone pour simplifier l'utilisation de pseudo et de mots de passe. Maintenant qu'on a resitué dans le contexte le principe et la technologie du projet Elrond, je vais te parler des dernières mises à jour suite au rebranding qui a eu lieu début novembre 2022. Lors des X-Days qui se sont déroulés à Paris du 3 au 5 novembre, le CEO d'Elrond, Benjamin Minkou, a annoncé le rebranding en Multiverse X. Il a dévoilé un certain nombre d'informations et de news concernant l'écosystème tout entier. C'est surtout le changement de nom du projet en Multiverse X qui est très intéressant. Et aussi la déclinaison des différentes applications et utilisations de l'écosystème qui vont permettre de donner une autre dimension au projet tout entier. Et là, ils ont vraiment réalisé un gros coup marketing. Pour t'expliquer le rebranding, Multiverse X va regrouper l'ensemble des plateformes, applications et métaverses qui vont fonctionner tous ensemble. Ce lancement s'accompagne de 3 nouveautés qui sont X-Fabrics, X-Worlds et X-Portal. X-Fabric est une boîte à outils pour développer des applications pour des créateurs dans le métaverse. L'idée est de créer une blockchain clé en main, totalement customisable, sans avoir besoin de maîtriser la technologie des blockchains, que ce soit pour des créateurs, des marques ou encore des entreprises. Tout cela en renforçant la sécurité avec l'utilisation de différents modules comme le Deep Truth Module qui permettra de garantir l'intégrité numérique des utilisateurs. X-Portal sera l'interface entre le monde réel et le monde virtuel. Il vient remplacer l'application Maillard en intégrant différentes fonctionnalités comme un chat, un avatar, tout ça dans le but de rassembler l'ensemble des fonctionnalités tout en intégrant les interactions avec le métaverse. Le X-Portal permettra d'accéder aux D-Apps ainsi qu'au X-Exchange qui est l'échange qui viendra remplacer le Maillard DEX avec différentes améliorations et nouveautés. Cet échange décentralisé est sorti le 10 décembre 2022 avec l'introduction de la notion d'énergie pour le farming des tokens MEX. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie représente la période de temps pendant laquelle les tokens MEX sont bloqués. Donc plus tu auras d'énergie, plus tu recevras des rewards. Le DEX supportera la BNB Chain ainsi que d'autres tokens ERC20 et BEP20 supplémentaires. Dans les nouvelles fonctionnalités qu'on ne retrouvait pas sur son ancienne version, le Maillard DEX 1.0, il y a par exemple la possibilité d'être éligible au Launchpad sur le X Launchpad. Et ça sera proportionnel par rapport au nombre d'énergie détenue et donc au nombre de tokens stakés. En plus de ça, la supply du token MEX est plafonnée, ce qui le rendra moins inflationniste que dans son ancienne version. Ce token MEX pourra être utilisé pour réaliser des paiements, notamment sur X-Portal, X-Spotlight, qui est la marketplace NFT, et aussi sur la plateforme X-Money. Et il permettra aussi de participer à la gouvernance de l'écosystème. Un partenariat avec JP Morgan et Mastercard permettront aux utilisateurs de posséder une carte avec du cashback. Et ça, c'était prévisible avec le rachat en amont par Elrond de Utrust et TwistPay, qui deviendront respectivement X-Money Crypto et X-Money Fiat. Dans la dernière nouveauté qui a été mise en place sur Multiverse X, on va retrouver X-Worlds, dont une version bêta est prévue pour décembre 2022. Je me suis inscrite
à la whitelist pour pouvoir participer à cette version bêta et j'espère que je serai sélectionné pour tester tout ça. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi tu t'es inscrit à cette version d'essai. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de rebranding, notamment avec X Spotlight qui remplace Inspire Art pour tout ce qui est NFT. Elrond Explorer devient X Explorer, Elrond Bridge devient X Bridge, le portefeuille Maillard existant devient X Wallet et X Launchpad devient la nouvelle plateforme de Launchpad pour le lancement des nouveaux projets sur l'écosystème Multiversix. Multiversix ne fait que de grandir et de continuer à se développer et dans les dernières mises à jour du projet, on va retrouver notamment la possibilité de pouvoir développer ces NFT directement sur le réseau Multiversix. Ça c'est possible avec le partenariat avec OneMint qui a été mis en place fin novembre 2022. Une nouvelle qui est très importante, c'est le listing du token eGold sur l'échange Coinbase. À savoir que Coinbase reste la deuxième plateforme la plus importante après Binance et que généralement quand il y a des projets qui sont listés sur Coinbase, ça va donner encore plus de visibilité à tout l'écosystème. Concernant l'actualisation de la roadmap sur Multiversix, un certain nombre de dates ont été données. Donc principalement, on va avoir des dates qui sont réparties sur le premier trimestre et le deuxième trimestre de l'année 2023. Et il y a pas mal de fonctionnalités qui vont être super intéressantes. Pour ma part, je trouve que ce projet a tous les outils pour continuer de se développer et d'être adopté par le plus grand nombre, du fait de sa simplicité d'utilisation et de son intuitivité, qui reste quand même l'enjeu principal de Multiversix. Je trouve aussi très intéressant la création de plusieurs univers qui vont tous être regroupés au sein de Multiversix et qui vont aussi pouvoir communiquer entre eux. En termes de performance, d'évolutivité ou encore de décentralisation, ce projet a tout pour concurrencer d'autres écosystèmes. Donne-moi ton avis sur ce projet, ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu penses que Multiversix a un gros potentiel. Voilà, c'était Audrey, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker aussi mes vidéos, à lâcher des gros pouces bleus, ça donne de la force à la chaîne. Je te mets le lien de mes autres réseaux sociaux en description. Porte-toi bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!